Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la question de la Russie et pour savoir quel type de relation l'Europe doit établir avec la Russie. Alors d'abord il faut bien comprendre ce qu'est la Russie. La Russie ce n'est pas l'Europe et la Russie ce n'est pas l'Asie. La Russie c'est en fait une civilisation spécifique avec des éléments européens, notamment Byzance, les Slaves également, et des éléments d'Asie centrale, notamment les Khazars, les Mongols, les Tatars, qui ont régné sur la Russie, sur les États précédant l'établissement de l'État russe, à de nombreuses reprises et sur de longues périodes. Si on prend l'analogie, par exemple, avec le Mexique c'est également une nation spécifique. Le Mexique, ce n'est pas les États-Unis et le Mexique, ce n'est pas les Amérindiens. C'est quelque chose de spécifique. Eh bien, la Russie, c'est aussi une nation et plus largement une civilisation spécifique. Et la meilleure preuve que la Russie, c'est une civilisation spécifique, c'est que le jour, la fête nationale russe, correspond à la révolte et au fait que la révolte populaire en Russie a chassé les occupants polonais qui avaient envahi la Russie au début du XVIIe siècle. Donc la Russie s'est affirmée dans l'histoire, d'abord en rejetant la présence polonaise. Cette présence polonaise qui, à l'époque, dans une grande partie de l'Europe de l'Est, était acceptée et a duré sur de longues périodes, en Russie n'a jamais accepté et a immédiatement fait l'objet d'une révolte populaire et de la volonté des Russes et de l'État russe de restaurer leur souveraineté, leur État et le début de puissance qu'ils avaient. Par la suite, la Russie a ensuite développé sa puissance par croissance démographique, par importation de technologies européennes, et grâce aussi à son régime politique, qui est un régime extrêmement centralisé, autocratique. Et grâce à ces trois éléments, la Russie a établi un véritable empire qui lui permettait de devenir un acteur d'influence en Europe et en Asie. Et à ce titre, elle est ensuite entrée dans une confrontation avec la principale puissance européenne qui était à l'époque, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, en mesure d'unifier l'Europe, c'est-à-dire la France. Elle est entrée en confrontation avec cette puissance pour essayer d'empêcher la France de dominer l'Europe. Lorsque Napoléon Ier a finalement réussi à établir sa domination sur la plus grande partie de l'Europe, les Russes ont négocié un accord avec Napoléon Ier, mais qu'ils n'avaient pas l'intention de respecter. C'est-à-dire que pour eux, c'était simplement un accord pour gagner du temps et pour essayer de mettre fin à la domination française. Donc là encore, on voit bien que la Russie n'avait aucune intention de faire partie d'une Europe qui était organisée par la puissance européenne de l'époque principale qui était la France, et elle avait l'intention au contraire d'affirmer sa puissance. Comment ? Eh bien en contribuant à la division de l'Europe. Parce que la Russie, pour faire battre la France, a soutenu, s'est alliée avec tous les mouvements qui rejetaient l'organisation de l'Empire français à l'époque et l'organisation de l'Europe qui avait été établie par Napoléon Ier. Donc la Russie s'est alliée aux
Allemands qui luttaient pour rétablir l'indépendance et l'indépendance de la Prusse face à Napoléon Ier. Elle s'est alliée ensuite avec les Anglais qui voulaient également éviter l'unification à l'époque de l'Europe. Donc la Russie ne voulait pas d'une Europe unifiée, elle préférait une Europe divisée dans laquelle elle pouvait continuer à jouer un rôle important. Donc ce rôle important, elle a continué à le jouer au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, elle a subi un retard industriel et technologique, n'étant pas une puissance européenne à proprement parler. Donc elle a peu à peu perdu sa capacité à faire face aux puissances industrielles de premier plan, comme le prouve la guerre de Crimée qu'elle a perdue contre la France et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Elle a perdu également la guerre contre le Japon, qui s'était industrialisé pleinement, et elle a ensuite perdu la guerre contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et pour faire face à ce problème, eh bien la Russie a choisi une voie spécifique, là encore, qui n'est pas une voie à proprement parler européenne, ni une voie asiatique. Elle a choisi une voie, la voie bolchevique, la voie du léninisme, de la collectivisation et de la planification centralisée pour moderniser ses infrastructures et son économie. Elle s'est engagée dans cette voie, qui était une voie spécifiquement qu'on a vu réussir et se développer durablement uniquement en Russie. Et il faut reconnaître que cette voie a permis à la Russie, dans une certaine mesure, de rattraper son retard jusque à peu près dans les années 50 ou 60. À partir de cette date, ce système ne pouvait plus s'adapter aux évolutions et il s'est effondré économiquement parce qu'il était en fait idéologiquement mal fondé, même s'il a pu correspondre pendant un certain temps aux besoins de la Russie. Et aujourd'hui, la Russie se retrouve une nouvelle fois dans une situation où elle cherche une voie qui n'est pas la voie européenne, ni la voie asiatique. Et cette voie, c'est en fait une voie qui est un autocratisme atténué par des éléments démocratiques. Donc en Russie, on a un régime qui repose sur un dirigeant soutenu par une nomenclatura avec des éléments institutionnels qui restent démocratiques. Donc là encore, une voie originale qui n'est pas une voie strictement européenne, ni une voie asiatique ou d'Asie centrale. Alors, quelles doivent être les relations que l'Europe doit établir avec la Russie? Eh bien, d'abord, c'est partir du constat que la Russie, ce n'est pas l'Europe, et donc on ne peut pas identifier la Russie et l'Europe. On ne peut pas rêver de constituer un bloc Europe-Russie, parce que la Russie a sa propre logique de développement, ses propres besoins, sa propre vision, et l'Europe a ses propres besoins, son propre développement, sa propre tradition. Donc on ne peut pas identifier les deux. Ensuite, il faut savoir que l'intérêt de la Russie n'est pas de voir une Europe unifiée et forte. L'intérêt premier de la Russie, ce n'est pas une Europe unifiée. Si on regarde l'histoire, on voit bien que la Russie a cherché à diviser l'Europe au moment du Premier Empire, au XIXe siècle, et ensuite pendant les deux conflits mondiaux.
l'objectif de la Russie, ce n'est pas de favoriser l'union de l'Europe. Ce sera plutôt le contraire. Mais la Russie, c'est un pays important avec lequel l'Europe doit établir des liens. Mais elle doit donc le faire en étant conscient qu'elle ne pourra établir des liens utiles avec les Russes que si elle le fait à partir d'une position solide. Et seulement si les Russes comprennent qu'ils n'ont pas intérêt et qu'ils ne réussiront pas dans leur tentative de diviser l'Europe. À partir de là, peut-être que les Russes changeront un peu leur comportement et adopteront une politique plus favorable aux intérêts européens. Voilà ce qu'il fallait dire sur la question russe et sur les relations de la Russie avec l'Europe. Merci.